C'est trop marrant quand les guides répondent à nos questions par des rêves. Alors moi, comme vous le savez, je suis une sorcière dite onirique, c'est-à-dire que mon talent va s'exercer principalement à travers des rêves. C'est comme ça, on a toute notre spécialité. Et il faut savoir qu'hier, j'ai posé une question un petit peu personnelle à mes guides au sujet de mon avenir, principalement amoureux. Vous m'en voudrez pas si je vous donne pas les détails. Et s'en est suivi très rapidement une réponse, c'est-à-dire que j'ai posé la question donc hier en fin d'après-midi et que j'ai eu la réponse ce matin au réveil. Alors il faut savoir qu'en tant que sorcière onirique, je travaille énormément avec Morphée et qu'en plus hier c'était la pleine lune, donc moi j'étais au taquet de mes énergies. Mais là il faut reconnaître que la réponse a été particulièrement rapide et précise. Donc pour ceux qui se poseraient la question, comment communique-t-on avec ses guides ? Alors tout simplement il faut savoir que vos guides sont connectés avec vous en permanence, même s'ils peuvent se trouver plus ou moins en retrait selon les périodes de votre vie. Vous pouvez donc leur parler à n'importe quel moment. Moi, je vous conseille toujours de leur parler à voix haute, tout simplement parce que j'estime que même s'ils sont liés à nous, les guides ne sont pas forcément dans notre tête. C'est un petit peu comme ceux qui vont prier les dieux dans leur tête. Même si les prières sont en vibration, j'ai toujours tendance à penser qu'on vibre plus fort quand on parle à voix haute ou quand on chante. Même si vous pouvez leur parler à n'importe quel moment de la journée, le mieux est toujours de leur parler dans un moment de calme, tout simplement pour que le message passe mieux, sans interférence, sans être interrompu par quoi que ce soit qui pourrait vous interrompre. Vous pouvez également communiquer avec eux à travers un support. Donc ça va être par exemple le pendule, les cartes, les baguettes de sourcier ou même la planche de Ouija pour les plus expérimentés. En ce qui me concerne, même si j'aime bien, évidemment, avec les supports, ça a quelque chose d'un peu plus immédiat. C'est assez chouette. Moi, j'aime bien communiquer avec mes guides sans support. Tout simplement parce que du coup, ça me permet de travailler justement ce côté onirique, ce côté de sorcière des rêves, pour pouvoir après aller trouver des informations dans mes rêves. C'est vraiment très très chouette. Moi, j'adore ça. Donc du coup, c'est vrai que logiquement, j'aime bien aussi partir sur ce format-là. Si vous faites des demandes à vos guides sans support, je vous conseille de toujours demander un signe, un espèce de code en fait pour vous comprendre. Alors quand on demande un signe, on ne demande pas un signe au hasard comme ça parce que sinon tout peut être interprété comme un signe et du coup on ne s'en sort pas. Demandez quelque chose de précis. Dites, je sais pas moi, si la réponse est oui, montre-moi tel animal. Si la réponse est non, montre-moi tel animal. Et vous savez que vous avez un laps, en général c'est 3 jours, pendant lesquels si vous voyez cet animal, vous pouvez considérer la réponse comme oui ou non. Je suis essoufflée aujourd'hui, hein. Ouh. Allez, sur ce, je termine ma balade. Ciao, ciao!